Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. Je suis Anne Pascal et j'accueille les Verseaux pour leur semaine du 27 octobre au 2 novembre. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. C'est le plus important dans la vie, la santé. Avec le tarot magique de la sorcière blanche, je vais tirer votre énergie, votre carte qui va représenter l'énergie de votre semaine, mes amis Verseaux. Hop, c'est celle-là. Alors, voyons voir qui elle est. Oh, le soleil, rayonnement, élévation et invulnérabilité. Waouh! Et le 33, alors attendez, parce que moi j'ai fait du petit travail. Le 33... c'est un numéro magique, chance, succès, expansion, amour inconditionnel, compréhension mutuelle et haute vibration. Waouh! Et là, le 33, ils disent quoi? Solaire et chaleureux, l'astre du jour possède le secret qui permettra de détruire les ténèbres. Son énergie nourricière rayonne et vous apportera la clarté dans les situations de trouble. C'est l'assurance d'événements positifs et nourriciers que votre âme évolue sereinement. La carte du soleil possède un aspect très positif car elle intervient pour illuminer un tirage qui pourrait paraître négatif. C'est un peu le bleu, bah tiens, c'est un peu cette carte-là chez le... Ça remplace, elle est positive quoi. Elle assurera la bonne tenue de vos projets, des relations humaines épanouissantes. Elle porte une énergie forte qu'il vous faudra cependant tempérer. Eh oui, oui, parce qu'il ne faut pas être trop dans l'excès, mes amis. La passion, c'est beau, mais la passion, des fois, ça mène à l'excès. L'excès de passion, on a envie de faire des choses, c'est trop. C'est trop parce que peut-être qu'on est trop heureux et ça fait envie aux autres et ça rend malheureux les autres, ou on est trop... on est trop dans l'activité, on veut y aller tout de suite, c'est trop... voilà, il ne faut pas être dans le trop. Mais vous rayonnez quand même et vous élevez vos vibrations. Ça, c'est beau, hein, mes amis. Voilà. Donc là, on va aller voir avec l'oracle des miroirs vos énergies générales de la semaine. Je vais voir si vous avez... Ouais, j'étais en train de me demander. Allez, je vais vous faire le tableau des 7 lames. Et qu'est-ce que nous avons? Il y a le temps, il y a l'amour et il y a la femme. Eh bien, vous allez prendre le temps comment dire? La femme, c'est toutes les énergies yin que nous avons à l'intérieur de nous, nos ressentis, notre intuition, notre envie de faire les choses, de communiquer clairement, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de nous, d'être à l'écoute de nos enfants intérieurs, etc. Avec beaucoup d'amour inconditionnel pour nous. On retrouve notre amour, notre respect pour... vous retrouvez votre respect pour vous-même, votre amour, votre écoute, et c'est beau. Vous prenez du temps aussi pour vous, et ça, c'est magnifique, mes amis. Il faut que je mette quand même une carte dessus. Allez. Avec... ah oui, c'est beau, hein. Donc vous prenez du temps pour vous, ça va élever vos vibrations, vous allez retrouver du rayonnement, mais de la sensibilité, du bien-être. Moi, je ressens, même s'il y a le rayonnement et l'élévation, je ressens beaucoup de douceur de vivre, on va dire, pour mes Verseaux. Alors, avec le Everyday Witch Tarot, on va chercher d'autres messages pour nous éclairer. Alors ici, ben, vous êtes à votre juste place. Voilà, vous êtes à votre juste place. Vous en avez terminé avec un cycle. Peut-être que vous prenez un moment pour vous reposer, pour relâcher, pour lâcher prise, pour vous retrouver, pour retrouver votre bien-être, ben oui, avec l'ermite, c'est ça, exactement. Vous lâchez prise pour être un petit peu à l'écoute de vous, pour passer... entre les deux cycles, un moment avec vous-même pour chercher votre vérité, comment dire, vous êtes en quête de votre âme pour penser aussi,
pour être dans la contemplation, pour être dans votre réflexion sur vous, pour savoir ce que vous voulez faire dans la suite de votre vie. Et c'est bien parce qu'avec le cavalier de Pentacle, ben vous y allez un pas après l'autre, c'est-à-dire, ben voilà, je sais pas, si vous voulez sortir de la maison, ben il faut mettre vos chaussures, mettre votre manteau, et puis après, quand c'est fini, vous ouvrez la porte, et puis après, vous refermez la porte. Voilà, vous faites les choses, vous voyez, un petit peu comme ça, pas à pas, c'est magnifique. C'est exactement ce que je ressens, c'est plus de calme, de tranquillité, de bien-être, c'est beau. Il n'y a pas de fatalité, vous avez travaillé sur ça, vous avez travaillé pour vous en sortir, mes Verseaux, vous avez travaillé pour retrouver votre liberté de faire ce que vous avez envie de faire, et c'est une chance que vous vous êtes offerte. C'est beau, de vous libérer de tout ce qui vous a mentalement, parce qu'on est très mental, hein, les Verseaux, vous êtes quand même des signes d'air, hein, et donc c'est beaucoup dans le mental, et avec ce 8 d'épée, c'est un mental, c'était une illusion, vous vous êtes enfermé dans votre mental parce que vous aviez des choses à gérer, et puis ça vous prenait la tête nuit et jour et nuit, et vous aviez l'impression que quoi que vous fassiez, ça n'avait aucun impact, que vous ne pouviez pas changer les choses, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, et voilà, et maintenant ben, vous êtes sorti de cette chose-là, de vos pensées limitantes, et c'est magnifique. Vous avez su choisir, voilà. Ici, on vous dit que vous avez trouvé votre place au centre de cette table, vous avez trouvé votre place, pour certains ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils vont le trouver, pour d'autres vous avez trouvé cette place parce que vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un, avec cette as de coupe, vous allez même peut-être, comment dire, avoir des nouvelles relations, vous allez trouver de la communication avec beaucoup de... Enfin, là, ça fait une réunion de travail, mais en fin de compte, là, non. On me montre plutôt des relations de discussion, des groupes, de la communication ouverte avec un cœur extraordinairement ouvert sur l'amour inconditionnel, et un échange avec vous très, très beau. Et c'est un cadeau, waouh! C'est un cadeau qu'on vous fait, c'est un cadeau que vous faites aux autres, parce que vous avez trouvé cette stabilité, ce juste, vous êtes dans votre juste place ici, hein, avec cet ermite et ce monde-là. Vous êtes à votre juste place, vous avez trouvé enfin votre place ici, au milieu de tout le monde, et c'est magnifique parce que ça vous a ouvert le cœur, vous avez le cœur ouvert en tout cas, et vous ne pensez plus à ces choses difficiles que vous avez vécues dans le cycle avant. Ouais, vous avez vécu des mauvaises expériences. Et ben voilà, vous avez su vous en sortir, vous avez pris un temps pour vous reposer, pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions au bon moment, et puis vous en êtes sorti, hein. On voit vous vous êtes libéré avec cette fatalité. Vous avez mis toutes les chances de votre côté, c'est un cadeau mes amis, c'est un cadeau, et vous avez retrouvé cet équilibre. Et en plus, il y a le retour. Alors pour moi, ce retour-là, c'est le retour aux sources, c'est le retour au renouveau, c'est le retour à votre essence naturelle, votre être naturel, voilà. Vous êtes à votre juste place dans l'amour, dans la vie, vous êtes à votre juste place. Le 9 de coupe, mes amis, c'est vous avez réalisé un vœu, un rêve. Vous êtes dans l'estime de vous. Vous êtes à la juste place. C'est magnifique, hein? Waouh! Et dans le travail, vous retrouvez de la tempérance. Dans le travail, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous avez trouvé un emploi qui vous plaît et qui est juste, et vous mettez beaucoup d'amour, de tempérance, de bien-être, de bienveillance dans votre travail. Waouh, c'est beau! Et du coup, ça vous fait ouvrir la porte de votre destinée, la porte plus lumineuse. Derrière, il y a le soleil, il y a quelque chose de plus grand, de plus le succès.
quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui amène, avec ce 3 de coupe, vous avez envie de célébrer tout ça, de célébrer le bonheur et de célébrer la convivialité, mes amis. Waouh, c'est trop trop beau. Très très beau. C'est beau. Vous voyez, hein, vous rayonnez. Hein. On peut dire ça. Hein. Vous rayonnez, vous rayonnez. Allez, on va prendre... Aïe. J'arrive pas à le prendre. Le tarot du bon karma pour mes amis Verseau. Le tarot du bon karma pour les énergies des activités professionnelles ou non professionnelles. Bon, c'est le travail, hein, rémunéré, et les activités pour ceux qui n'ont pas de métier, de travail rémunéré, comme les gens qui sont à la maison, le père, la mère au foyer, les retraités et les gens en situation de handicap, d'invalidité ou de maladie longue, physique ou mentale, qui sont obligés de rester à la maison. Vous avez, et nous avons tous, des activités de tous les jours dans le foyer. Hein. Alors ici, on vous dit, mes amis, c'est la fin. Le 10 d'épée, on avait le 9 tout à l'heure, là c'est ou le 7, je ne sais plus, mais là c'est vraiment la fin des phases difficiles qui vous ont torturé l'esprit. Et c'est parce que vous êtes en train de rayonner, de retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre travail, dans vos activités, dans votre vie de tous les jours, dans vos activités de tous les jours. Magnifique. Et encore une fois, ce 9 d'épée qui vous dit que c'est terminé de se prendre la tête. Il faut arrêter, et vous allez arrêter de vous prendre la tête, et ça, c'est quand même fabuleux parce que c'est quelque chose pour les Verseaux, le mental, pour l'arrêter, c'est toute une histoire. Hein. Et bien là, il va s'arrêter de penser mal. Allez, avec le Béline, nous allons voir d'autres messages pour les activités professionnelles ou non. Vous allez retrouver de la passion dans vos activités, mes amis. De la passion, parce que vous mettez en place des choses vers le succès, des choses qui vous plaisent, des choses lumineuses qui vous éclairent, qui vous donnent envie. Vous êtes dans votre travail, vous avez tout le matériel, tout ce que vous avez dans les mains, dans votre tête, tout, vous pouvez faire ce que vous voulez comme métier, vous pouvez le faire. Là, c'est aussi le travail des indépendants. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a allé travailler en tant qu'indépendant. Voilà. Écoutez, regardez. La clé de la destinée, vous avez trouvé votre juste chemin, vous restez sur ce chemin qui est éclairé, qui est lumineux, qui est beau, et c'est votre chemin magnifique, mes amis. Vous avez trouvé le chemin qu'il vous faut pour aller vers vos activités qui vous plaisent. Avec ce valet de coupe, vous apprenez vous avez des nouvelles sensations dans votre travail, des trucs que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui sont tout nouveaux, et puis vous avez envie d'avancer dans ce nouveau travail. Là, c'est un nouveau travail. J'ai l'impression que vous avez changé de boulot là, ou que vous êtes à votre compte. En tout cas, là, vous êtes dans la passion de votre travail que vous faites, que vous allez faire, que vous allez mettre là en place cette semaine. C'est magnifique. Hein. Ah oui, oui, parce que vous avez eu un moment de mal-être dans l'ancien boulot ou l'ancien secteur dans lequel vous travailliez avant. En tout cas, là, c'est la libération. Ce chat-là, vous êtes libéré, et puis vous sortez les griffes si on vous enquiquine maintenant. Hein. Voilà, vous êtes heureux, heureuse de là où vous êtes dans le bonheur, et vous oubliez toute cette infortune que vous aviez. L'infortune, c'est pas forcément l'argent, ça peut être aussi le manque de reconnaissance de votre travail, le fait qu'on vous ait asservi, qu'on vous ait manipulé, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait trahi, voilà. Tout ça, c'est ça, cette infortune. Et maintenant, vous êtes heureux, heureuse. Waouh, vous en êtes bien sorti, vous rayonnez. C'est pour ça qu'il y a l'élévation. Hein.
Encore des coupes, encore des coupes, vous avez le cœur ouvert, mes amis Verseau. Vous apprenez à gérer par contre, parce que des fois, les émotions, ça va dans la passion, c'est un peu comme la passion. Il faut gérer parce que la passion, ça peut être un peu trop impulsif. Hein, d'être passionné, machin, mais la passion, ça peut être la colère aussi qui provoque de la passion. Voilà, il faut vraiment apprendre à gérer toute cette colère, toutes ces passions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il faut apprendre à gérer tout ça, à mettre un peu de tempérance partout. Et vous y arriverez, hein, parce que vous avez la grâce. Hein, on va vous aider là-haut à tempérer, à vous apporter ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est en train de guérir, qui est bienveillant, qui a des connaissances, qui apprend des leçons et qui vous aide, qui aime aider. Et qui est passionné par... voilà, vous êtes passionné là, mes amis. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes sorti de ce petit... Alors moi, le 5 de coupe, pour moi, c'est le petit Calimero qui n'arrête pas de pleurer sur son sort sans voir qu'il y a deux petites coupes ici depuis le début, deux personnes ou deux situations ou deux événements qui sont positifs dans votre vie, mais vous ne les voyez pas parce que vous préférez regarder celles qui sont par terre. Et maintenant, c'est terminé. Hein. Vous êtes ouvert, vous rayonnez maintenant. Donc, vous êtes dans la positivité. Et là, vous voyez les deux coupes et vous en terminez. Il n'y a pas de fatalité. Hein. Avec cette faux-là, il y a la faux, c'est on coupe avec le passé pour ne plus y revenir et on récolte dans l'avenir. On va récolter les choses qu'on va semer. Magnifique, c'est magnifique. Les choses que vous allez semer sont enclins de lumière, sont des choses pleines d'amour, de passion. Hein. Il y a beaucoup de coupes ici. Hein. Là, regardez, 4 coupes déjà. Donc vraiment, bravo. La tour, il y a eu un événement dans votre vie qui vous a fait réagir, qui vous a amené vers l'éveil. Et puis il y a aussi le fait de la tour comme ça, d'avoir envie de reconstruire sa vie des activités professionnelles, dans votre vie professionnelle ou des activités de tous les jours, vous avez envie de reconstruire votre vie d'une autre façon et vous enlevez, vous détruisez, vous coupez avec les choses de négatif, hein, et vous reconstruisez quelque chose de solide, de stable, de prospère vers l'abondance, qui va vous amener à l'abondance. Et là, il y a peut-être des discussions à avoir avec certaines personnes, mais vous vous affirmez maintenant. Donc, vous passez à l'action, on discute, on met en place, tac, et hop, dans le boulot, c'est beaucoup plus énergique. Et c'est beaucoup plus valorisant pour vous. Et oui, vous êtes valorisé avec ce roi de bâton, vous êtes beaucoup plus valorisé, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous voulez aller, vous avez retrouvé votre équilibre et votre énergie, mes amis. Et on ne vous la fait pas à l'envers, hein. Le roi de bâton, il ne se laisse pas faire, hein. Pas du tout. Avec l'étoile de l'homme, c'est comme le roi de bâton. Vous passez à l'action, mes amis Verseau. Vous êtes dans votre action. Allez, on y va. C'est pour ça qu'il y a tant de rayonnement, d'énergie, etc. Parce que vous êtes dans votre action, hein, là, pour reconstruire votre vie professionnelle ou non, avec cette reine d'épée à l'intérieur de vous, parce que la reine c'est plus, le roi c'est plus vers l'extérieur, la reine c'est plus à l'intérieur. Vous vous séparez aussi de vos pensées limitantes, parce que c'est la fin de ruminer, hein. Ça, on en a marre de ruminer. Donc vous arrêtez de ruminer pour rien, et à l'intérieur de vous, vous gardez que ce qui est bon, c'est-à-dire vous retrouvez du respect, de l'estime pour vous. Vous savez que vous pouvez avoir confiance dans vos capacités, hein. Vous avez toutes les capacités qu'il faut ici, qui vous ramèneraient au succès, hein. Donc pas de souci, hein, avec ça. Et regardez, ça va vous amener à l'abondance, magnifique. À l'abondance dans tous les domaines. L'abondance ici, c'est plus argent, mais ça peut être aussi l'abondance de bien-être au travail, dans vos activités, d'abondance de complicité avec ceux qui travaillent avec vous, qui vous entourent.
Enfin voilà, il y a beaucoup d'abondance et ben vous avez dans tous les domaines de votre vie trouvé la clé. Magnifique. C'est magnifique, j'adore. Alors maintenant nous allons passer au relationnel. Alors là je vais faire un tableau comme les dernières fois avec hop. Alors ici c'est vous avec vous-même, vous avec ceux qui travaillent avec vous, vous avec vos amis, votre famille. Ici, c'est vous en couple et ça, c'est vous, mais célibataires. Voilà. Et là, pour tout le monde, on vous dit, il y a une nouvelle vitalité, on le voit bien, vous rayonnez. Donc, il y a des vibrations qui s'élèvent et vous êtes invulnérable. On ne peut rien faire contre votre bonheur, votre joie de vivre. Et c'est le 1, hein, vous mettez de la magie, vous mettez du peps dans vos relations, quelles qu'elles soient, mes amis. Oui, vous êtes... Waouh, magnifique. Allez, avec le Power of Love, alors là c'était le tarot psychique pour le cœur. Là c'est le Power of Love. Et là, c'est le défi pour chacune des catégories. On vous dit, fermez votre cœur à clé du passé. Fermez la porte du passé dans votre cœur. Allez, hop, 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 le passé, on s'en fout. Hein. Oui, c'est un grand oui. Hein. Il y a une évolution, regardez. Hein. Donc voilà, hein, il faut vraiment fermer son cœur au passé. C'est terminé, ce passé qui nous a cassé les pieds, qui nous a mis mal à l'aise, qui nous a rendu malades, qui nous a fait travailler le cerveau et puis affaibli le cœur, le corps. C'est fini tout ça. Hein. Tout ça, c'est terminé derrière nous et on ferme à clé. Hein. Allez, ici, c'est avec les amours de Marlowe. C'est le conseil, c'est l'aide. Vous êtes dans la guérison. Hein. Votre cœur est en train de guérir du passé, de vos... comment ça de vos pensées limitantes aussi, il y a vos pensées limitantes qui s'en vont, votre cœur blessé qui se remet, vous vous êtes éloigné, séparé de choses difficiles, et puis le reste, vous faites preuve de discernement et vous mettez des limites aux gens. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire oui à tout. Hein. Pourtant, vous êtes une personne, les Verseaux, qui ne savait pas dire non. Hein. Vous êtes très altruiste. Mais là, non, vous allez savoir dire non quand il le faut pour pas vous surcharger. Maintenant, c'est terminé. Et là, avec comment s'appelle ça? L'oracle de Calypso, nous allons voir la finalité, ce qui va comment on appelle ça? Mince. Eh bien, on verra ça après. En tout cas, on dit pourquoi tant de haine. Il y avait des gens méchants autour de vous, ça c'est sûr. Il y avait des gens et vous cherchiez avec patience. Vous attendez des gens sympathiques. Et pourtant, il en faut peu pour être heureux, on vous dit. Hein. Donc voilà, vous le savez, ça qui est un peu pour être heureux. Vous ne demandez pas beaucoup, hein, vous demandez juste qu'on soit vrai et sincère avec vous, les amis Verseaux. L'effort dévoué, vous avez su faire des efforts, vous avez su faire des choses pour les autres, vous avez envie peut-être d'être ensemble, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie d'avoir des nouveaux rapports avec les gens, vous avez envie d'avoir la joie d'être ensemble. Et vous avez travaillé pour ça, pour rayonner pour vous, mais pour rayonner aussi à l'extérieur. Envoyer votre amour à tout le monde. Un genre de... Je vous aime à tout le monde, inconditionnel. Hein, voilà. Vous êtes stable de ce côté-là. Vous êtes dans l'altruisme, dans le dévouement, dans la bienveillance, dans la gentillesse.
C'est beau, c'est très très beau. Et puis vous mettez de côté tout ce qui est malentendu, vous essayez d'éclairer les gens. S'il y a un malentendu, vous êtes bien, vous allez bien, donc vous pouvez leur expliquer. Et puis il y a l'Empire des anges magnifique, ange gardien divin et protection. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par là-haut parce que de toute façon vous êtes connectés avec eux, mes amis. Il y a, vous faites attention à ce que dit le divin, la source, l'univers, je ne sais comment vous l'appelez. Les anges gardiens sont près de vous et vous soutiennent et vous êtes en train de vous élever, donc les vibrations d'amour sont de plus en plus hautes, vous rayonnez de plus en plus haut, donc vous êtes de plus en plus connectés là-haut et vous le distribuez autour de vous, mes amis Verseau, c'est très très beau. Ouh là là! En ce qui concerne les couples, le chakra sacré, vous avez des nouveaux ressentis, des nouvelles envies à l'intérieur de vous pour ce couple. La rupture et la distance. Alors on va aller voir pourquoi. Et la récolte. Alors je vais aller quand même voir avant de dire des bêtises. Qu'est-ce que ça serait cette rupture? Ah, c'est une pause. Vous devez faire une pause, d'accord. Vous devez faire une pause parce que dans votre couple, peut-être qu'il y a votre autre qui a fauté. Hein, et vous mettez de la distance, mais après avoir discuté, il y a une conversation, il y a des échanges, vous mettez un peu de distance. Vous ne savez pas si vous allez... comment dire, rompre ou pas avec votre autre, mais en tout cas vous avez des sensations, vous voulez d'autre chose dans ce couple, mes amis Verseau. Vous avez envie d'autre chose dans votre couple, vous avez envie de retrouver de la liberté, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changer et du coup, vous faites une pause avec votre autre, vous prenez un peu de distance peut-être pour éviter la rupture tout de suite. En tout cas, au mois de... c'est en automne, il y a de l'abondance et de la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez envie. Je vais quand même remettre une carte... Hop, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous allez communiquer, beaucoup parler avec votre autre, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et peut-être qu'il faut trouver ensemble la meilleure façon d'être ensemble. Ah non, vous prenez la fuite. Vous allez quitter quelqu'un, vous allez quitter votre autre parce que la réponse à vos communications ne sont pas celles que vous attendez. J'ai l'impression que vous êtes déçu par cette personne qui ne vous convient plus. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un de peut-être méchant ou agressif ou peu importe. Là, on ne ressent pas de conflit particulier, mais vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, on dirait, hein. Alors, je peux me tromper, pour certains, en tout cas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, peut-être que cette personne vous a trompé ou c'est vous qui avez envie d'autre chose. Mais en tout cas, voilà, vous allez récolter ce que vous avez envie de... Donc, si vous voulez vous éloigner de cette personne, vous allez être très bien. Et si vous avez envie de rester, vous serez très bien. De toute façon, vous, Verseau. Mais là, je vois quand même qu'il y a rupture, il y a fuite, il y a distance, et puis communication, pause. Pour moi, ça veut dire que vous allez rompre en automne avec cette personne. Vous allez vous retrouver seul, mais c'est ce que vous voulez, pour retrouver de l'abondance d'amour pour vous retrouver vous avec une autre, parce que vous avez une autre façon de penser, vous avez d'autres besoins que ce que vous offre le couple que vous formez en ce moment. Voilà.
pour ceux qui vont très très bien et qui ne sont pas dans cette condition, ne vous séparez pas de votre autre. Hein. Attention, hein, ça c'est vraiment pour ceux qui sont sur le point enfin, qui sont en train de réfléchir déjà parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur couple, pas forcément pour quelque chose, une raison particulière, mais là on vous dit que vous allez prendre de la distance avec votre autre. Mais pour ceux où tout va bien, où vous êtes amoureux, amoureuse, ben restez bien amoureux, amoureuse. Hein. La récolte est la même, hein, d'accord. Cette situation finale, c'est la même. Vous allez récolter quelque chose, il y aura de l'abondance, voilà. Vous allez être heureux, heureuse. Là, vous serez bien. Là, ça veut dire que vous allez récolter quelque chose, vous allez être bien. Alors, si vous êtes déjà bien, ben vous restez bien, il n'y a pas de souci. Pour les célibataires, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour. Waouh! Il y a un nouvel amour pour vous. On vous dit, il faut sortir pour trouver cet amour. Il faut aller dans les soirées. Il faudra peut-être un peu de temps parce que voilà, vous êtes peut-être pas encore complètement sûr de vouloir quelqu'un. En tout cas, si vous n'êtes pas encore sûr, mais que vous voulez vous donner la chance de rencontrer, ben faut sortir, hein, faut aller dans les soirées, parce que sinon, alors là, il y a la colère. Oui, vous êtes encore dans la colère, mes amis. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Ouais. Donc, vous êtes encore dans cette colère. Alors, je vais regarder si vous prenez du temps. Ah, mince. Si vous prenez du temps pour sortir, pour faire attention à vous, pour être quand même dans l'amour, hein, parce que on voit que vous êtes dans l'amour ici. Il y a beaucoup de personnes qui vous aiment, mes amis Verseau, mais vous avez toujours cette colère en vous. Hein, donc, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à avoir quelqu'un. Hein. Eh oui, vous n'avez pas confiance, vous avez été manipulé, ou en tout cas, vous n'avez pas confiance dans les autres. Ah oui. Faudra peut-être attendre cet été pour rencontrer l'amour, mes amis Verseau. Cet automne et cet hiver et ce printemps, vous allez rester un peu tout seul, toute seule, parce que ben vous n'avez pas envie de rencontrer. Si vous avez envie de rencontrer des amis, de sortir, de rencontrer des amis, mais un amour, vous n'avez pas confiance. Hein. Eh ouais, il y a une transformation plus tard, mais c'est bien plus tard. Hein. Mais vous allez trouver ça l'année prochaine. Ouais, pas de souci l'année prochaine. Vous êtes dans l'amour inconditionnel et vous avez besoin de vous retrouver seul, j'ai bien l'impression, avec des amis, mes amis Verseau. C'est l'amitié qui prime, c'est voilà, c'est les amis, c'est la famille et peut-être vous sentir plus libre de vos mouvements, plus libre de bouger, plus libre d'apprendre à vous aimer parce que vous êtes encore dans la colère, vous êtes encore... ouais, il faut retrouver cette envie de vous aimer, vous rayonnez. Oui, il y a beaucoup de rayonnement, mais vous n'arrivez pas à avoir confiance dans les autres. Voilà, tout simplement. La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Oui, vous avez appris des choses, vous avez des connaissances, vous les mettez d'ailleurs en pratique et puis on vous fait confiance. Les autres, eux, vous font confiance parce que vous rayonnez, vous êtes une belle personne et puis vous aimez les gens, hein, mais vous ne faites pas assez confiance pour les faire rentrer dans votre intimité, mes amis Verseau, et peut-être que c'est là aussi... dans votre couple, vous avez besoin d'un tout petit peu de liberté en plus. Alors peut-être qu'en prenant un peu de liberté dans votre couple, ben vous gardez ce couple en vie et que ça va vous faire du bien quand même de prendre un petit moment pour vous dans votre couple. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui s'en va, mais vous avez besoin de retrouver de la liberté et peut-être qu'avec les conversations, les communications que vous allez avoir avec votre autre, vous allez trouver un compromis pour pouvoir faire des choses, peut-être partir en vacances toute seule ou tout seul, peut-être voilà, faire des choses mais sans l'autre.
Ah, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà, vous avez retrouvé votre amour, l'amour de vous, le respect de vous, l'estime de vous, voilà, la confiance en vous. Vous avez retrouvé tout ça, mes amis, et vous avez bien avancé. Mais c'est pas encore suffisant pour... vous allez encore sur le chemin de la guérison pour avoir confiance dans les autres. Vous aimez les gens, vous aimez les autres, mais vous n'avez pas confiance en eux. C'est pour ça que vous ne trouvez pas l'amour, voilà, que vous avez besoin d'un temps et d'être un peu seul pour peut-être avoir la complétude. Vous avez cette complétude à vous tout seul et les autres, vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin spécialement. Vous avez envie d'être un peu à l'écoute de vous. Alors ici, je vais faire, maintenant qu'on a parlé du ciel, on va parler de la terre-mère. Avec l'oracle de Gaïa, je vais tirer 3 messages qui sont là pour tous les Verseaux. Et si vous avez une question particulière, vous pouvez la poser et vous dire que la réponse particulièrement pour vous, ben, je ne sais pas, vous voulez acheter une maison, est-ce que je vais trouver ma maison? Réponse 2, et puis vous regarderez ce que je lis sur la réponse 2, ça sera pour cette question-là. Mais les 3, de toute façon, seront des messages pour vous. Vous pouvez poser 1, 2 ou 3 questions, hein, si vous préférez comme ça. C'est vous qui voyez. Je vais le coupler avec le petit oracle des heures miroirs. Ah non, elle ne veut pas venir, donc c'est celle-là. Allez, nous allons voir ça. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix ou de poser votre question, mettez sur pause et puis vous y reviendrez quand vous voudrez. Ici, je prends le premier message, c'est l'arbre de feu. Il y a un début et la nouveauté. Waouh! Alors il y a beaucoup de peps, il y a beaucoup d'alignement, il y a beaucoup de solidité, il y a beaucoup de... Waouh! L'arbre de feu, c'est beau, hein? C'est très très beau, hein? Vraiment, et c'est le chiffre 30. Ça peut dire quelque chose à quelqu'un. L'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Même s'il y a une personne qui vient vous aider, il y aura il y aura plusieurs choix pour vous, mes amis Verseaux. Et il faut prendre ce qui vous semble le mieux pour vous. Il ne faut pas vous laisser... guider complètement, même si la personne est là pour vous aider, elle va vous aider, c'est une personne influente, mais il faut quand même aller vers ce que vous voulez, pas ce qu'elle veut, hein, bien sûr, hein. Elle vous aidera de toute façon. Là, c'est le numéro 15, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ah ben, c'est peut-être ça ce qui se passe dans votre couple ici. En tout cas, il y a eu des gens qui vous... Dans le temps, en tout cas, avant, qui vous ont fait des promesses qui n'ont pas tenu. Il y en a qui vous ont trompé, il y en a qui ont essayé de vous manipuler, vous séduire. Et puis, c'en est fini, hein, vous les avez mis dehors, hein, vous vous êtes libérés de tout ça. Hein. La tentatrice, c'est un peu comme le diable, la diablesse, là. 16h16. Vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité et attire ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est ce que je dis souvent, je l'ai dit tout à l'heure dans une de mes guidances, penser positif pour récolter des choses positives. Parce que là-haut, on ne pense que positif, on est amour inconditionnel. Le reste, la négation, ça n'existe pas. Donc, si vous donnez une négation, pour eux, ils n'entendent pas la négation. Ils entendent que le mot ne me donnez pas d'argent et ils vont voir l'argent. Mais si, comment vous dire, pour eux, c'est si vous ne voulez pas d'argent, on ne va pas vous en donner. J'accueille l'abondance financière que vous allez m'envoyer avec joie, avec le cœur ouvert, hein, et voilà, c'est plutôt ça, c'est positif.
et une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie et la voie de la moindre résistance. Waouh, magnifique. C'est le numéro 19, c'est pour ça. C'est le numéro du soleil dans le tarot, le 19. Il y a du mouvement, il y a la roue de la vie qui tourne en votre faveur et il n'y a rien qui va vous résister tellement vous êtes attirant, tellement vous rayonnez, vous êtes magnifique. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau et résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et bien voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous a aidé. J'espère avoir aidé au moins un Verseau. Et en tout cas, merci pour votre rayonnement. Merci pour vos pouces si vous avez aimé. Partagez à un autre Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau qui pourrait être intéressé. Merci de vous abonner pour que YouTube me montre un peu plus en avant, me mette un peu plus en avant. Merci à ceux qui me suivent depuis le début, merci à ceux qui viennent d'arriver ou les nouveaux venus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, écrivez-moi un petit mot sympa, je vous lis. Pour l'instant j'ai le temps de répondre à tout le monde, mais j'en ai de plus en plus et ça j'adore, je suis vraiment... C'est un échange entre vous et moi que j'adore. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous love et je vous embrasse.